la récolte des fruits. Allez, on y va. Pas une minute à perdre. Bonjour Ben. Bonjour Rolly. Mais où allez-vous tous comme ça? C'est le jour de la récolte. Est-ce qu'on peut venir avec vous? Grimpez vite. C'est aujourd'hui que nous cueillons tous nos fruits à la ferme Elf. Nous allons préparer des tartes. Et ce soir, nous ferons la danse de la récolte. Moi, j'adore danser. Moi aussi. Bonjour à tous. Bonjour, vieil elfe sage. C'est le jour de la récolte. Hurrah! En avant toute, direction le champ de fraises. Nous avons eu une excellente année pour les fraises. Oui, nous allons faire une bonne récolte. Et voilà. Voici le champ de fraises. Oh! Mais enfin, où sont passées toutes nos fraises? Ça alors, elles ont toutes été mangées. Je rêve. C'est un cauchemar. Ça alors, c'est incroyable. Pas plus tard qu'hier, ce champ était couvert de fraises. Mais qui a bien pu les manger? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ça. Il nous reste encore les pommes. Emmenez-nous au verger, monsieur Elf. Nous sommes arrivés dans la parcelle des pommiers. Ah, allons cueillir les pommes. Mais il n'y a plus aucune pomme. Comment? Mais c'est impossible! Pas plus tard qu'hier, les arbres étaient couverts de pommes. Il se passe vraiment des choses bizarres ici. D'abord nos fraises, ensuite ce sont nos pommes. Qu'est-ce qui mange tous nos fruits? Ce sont peut-être les sauterelles. Oui, on m'a raconté des tas d'histoires sur ces insectes. Les sauterelles arrivent par millions. Elles se jettent sur les fruits et les dévorent en à peine quelques secondes. Elles mangent et mangent et mangent et mangent et mangent et mangent. Merci, Madame Elf. Tout le monde a compris l'idée. Les sauterelles ne portent pas de chaussures de taille 42. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une empreinte. Nos fruits n'ont pas été dévorés par une nuée de sauterelles, ils ont été dévorés par une nuée de gnomes. Des gnomes! Vieil elfe sage, il faut beaucoup de gnomes pour faire une nuée? Non, un seul suffit. Les gnomes ont un appétit impressionnant. Ils ne peuvent pas s'empêcher de manger. S'ils voient de la nourriture, ils la mangent. C'est vrai! Ils mangent et mangent et mangent et mangent. Oui, 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 voilà, Madame Elf. Dans ce cas, ça veut dire qu'on ne récoltera pas de fruits? Et qu'on ne dansera pas? Hélas. Non, il nous reste quand même la cueillette des mûres. Elle pousse à l'état sauvage. Des bonnes mûres. Il faut vite aller cueillir les mûres avant que le gnome ne les mange. Comment fait-on pour empêcher un gnome de manger? Eh bien, d'après le proverbe, si un gnome tu veux éloigner, une orange tu n'as qu'à peler. Oui, on a déjà essayé ça. Que s'est-il passé? Il a mangé l'orange. Eh oui, les gnomes aiment absolument tous les fruits. La seule chose qu'ils préfèrent aux fruits, ce sont les tartes. Nous sommes arrivés. Les mûres n'ont pas été mangées. Ouf, on a de la chance. Vite, pas de temps à perdre. Commencez la récolte. La cueillette des mûres est un exercice très dangereux pour un elfe. Pourquoi? Parce que les elfes sont de petite taille. Et que les mûres poussent dans des ronces avec de grosses épines. Et les meilleurs mûres sont tout en haut. Je ne peux pas l'attraper! Je vais vous aider. Oh, c'est vraiment délicieux. Bonjour à tous, enchanté de vous voir. Eh bien, nous, on n'est pas enchantés de vous voir. Oh, c'est dommage ça. Pourtant, d'habitude, je suis plutôt populaire. Ah oui, vraiment. Non, tout le monde me déteste. Ce n'est pas étonnant. Vous avez mangé toutes nos fraises, ensuite toutes nos pommes, et maintenant vous dévorez nos belles mûres. Oh non! Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que ces fruits étaient à vous. Oh, délicieux. Arrêtez! Mais vous allez arrêter de tout manger! Je ne peux pas m'en empêcher. Pardon. Il est plutôt doué pour cueillir les mûres. Oui. C'est parce que les épines ne me font pas mal. J'ai la peau très très dure. Pourquoi on ne demande pas à Monsieur Gnome de cueillir les mûres pour nous? Bonne idée, Oli. Comme ça, on aura quand même notre récolte. Et notre danse de la récolte. La danse de la récolte? Oh, j'adore ça danser, moi. Je peux venir? Non! Oh, c'est gentil de m'inviter. Et je dois venir vers quelle heure? Monsieur Gnome, vous pourriez venir danser si vous acceptez de faire la cueillette des mûres pour nous. Marché conclu.
Nous serions ravis que vous remplissiez notre camion avec de belles mûres. Merci. Aucun problème. Attention, voilà la première. Oh, ça c'est une belle mûre. Oh, délicieuse. Mais non, pas dans votre bouche! Dans le camion! Oh oui, désolé. Ne vous inquiétez pas, cette fois je... Oh, mais c'est une mûre. Oh, miam, miam. Non, non, non et non! On n'y arrivera jamais si vous les mangez toutes! Oh, quelle tête de linotte! Je suis vraiment désolé. Cette fois, je vais faire attention. Oh, mais c'est une mûre! Oh, désolé, je l'ai encore mangée. Oh, on n'y arrivera jamais! Dès qu'il a quelque chose dans la main, il ne peut pas s'empêcher de le manger. C'est ce que les gnomes font de mieux. Ils mangent, ils mangent, ils mangent. Oui, ils d'accord, mangent, d'accord. ils Il mangent. est grand temps de passer au plan B. Vous savez ce que c'est, le plan B? Tu vas voir. Attends un peu, je reviens dans 1 minute. Monsieur Elf, vous savez ce que c'est, le plan B? Non, mais si c'est le vieil elfe sage qui le propose, alors ce sera forcément intelligent. Ou complètement stupide. Tada! Comme vous le voyez, je me suis déguisé en énorme tarte. Pourquoi vous vous êtes déguisé en tarte? Les gnomes raffolent des tartes. Ils adorent ça plus que tout au monde. Donc, à chaque fois que Monsieur Gnome voudra manger une de nos mûres, j'irai me promener sous son nez dans mon déguisement de tarte. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux? C'est très dangereux. C'est pour ça que c'est le plan B. Oh, cette fois-ci, je vous promets que je ne la mangerai pas. Oh, c'est une mûre. Oh, que je suis bête. J'ai encore recommencé. Concentre-toi, Monsieur Gnome. Bon, je ne le ferai plus, je vous le promets. Oh, c'est une jolie mûre, ça. Hey, par ici, Monsieur Gnome! Regardez-moi, je suis une tarte! Oh, une tarte. Oh, désolé, j'ai cru que j'avais vu une tarte. Non, ce n'est pas grave. Oh, et si je cueillais cette jolie mûre pour moi? Hé, vous ne préférez pas manger une tarte? Oh, oui, avec plaisir. Une délicieuse tarte. Oh, ah! Attendez, ne me mangez pas! Oh, une tarte qui parle. Ça doit être délicieux. Je ne suis pas une tarte! Je ne suis pas une tarte! Vous n'êtes pas une tarte, mais qu'est-ce que vous êtes alors? Je suis le vieil elfe sage! Non, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Je vais vous reposer par terre. Oh, regardez, il y a une mûre. Oh, et voilà que ça recommence. Et par ici, Monsieur Gnome! Regardez-moi! Regardez-moi, je suis une tarte! Oh, une tarte. Oh, j'ai l'impression que cette journée va être interminable. Où peuvent-ils bien être? On les attend depuis des heures. On ne peut pas faire la danse de la récolte sans eux. On va être obligé de tout annuler. Nous sommes là! Nous ramenons la récolte de fruits. Voici les mûres. Vous n'avez pas ramené de fraises? Non, Monsieur Gnome les a mangées. Monsieur Gnome? Oh non! Vous avez pu ramener des pommes? Non, Monsieur Gnome les a mangées aussi. Je vais aller dire un mot à ce Monsieur Gnome. Oui, si vous voulez. Il est juste là. Bonjour. Ah! Qu'est-ce qu'il fait là? Comme il nous a aidés à cueillir les mûres, nous l'avons invité à notre danse. Oh! Vous savez, Monsieur Gnome a mangé 200 mûres. Mais il en reste 10 pour nous. 9. J'en ai mangé une sur le chemin, je suis désolé. Ce n'est rien. Il en reste assez pour faire une tarte. Merveilleux! Alors que la danse de la récolte commence! Ce n'est pas vraiment amusant. Que la vraie fête commence. Allons-y. Choisissez votre partenaire, s'il vous plaît. Demi-tour à gauche. Faites un pas à droite. Déhanchez-vous en recte. Tournez sur vous-même à en perdre l'équilibre. Tout le monde à table. Voici la tarte au mur. D'après notre tradition, la première part de tarte revient à la personne qui a ramassé le plus de fruits. Oh, et c'est pour qui alors? Pour vous! Oh, pour moi, c'est gentil, merci beaucoup.
trésor du pirate. Je dis que non. Non, te dis que c'est non. moi le meilleur pirate. C'est faux, Jean. Non, c'est moi. C'est moi le meilleur pirate. Demande à n'importe quel pirate qui est le meilleur pirate. C'est moi. Bonjour, Barberousse. Bonjour, Ben et Oli. Et bonjour, mon rosier sauvage. Je vous présente un vieux compagnon de bord, capitaine Encornet. À votre service. On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate. Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur pirate? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution. Mon trésor est caché avec précaution. Voici ma carte au trésor. Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre. Ha, un enfant pourrait la lire. Il est enterré près du grand arbre elfe. Oui. Ma carte au trésor est bien mieux que ça. Oh, c'est vrai que ça a l'air difficile. Le trésor est dans les profondeurs des mers, et pourtant à la vue de tous, gardé par une sirène et un monstre des mers aux écailles brillantes de 1000 feux. Oh! Bon, je mets les voiles, j'ai des super trucs de pirate à faire. Ravi de t'avoir revu, capitaine Encornet. Et moi aussi, capitaine Barbe Rouge. Oh, regardez, Capitaine Encornet a oublié sa carte. Courez vite après lui pour lui rendre. Non, c'est trop tard. Il est parti. On peut encore le rattraper. Capitaine Encornet, attendez! Donnez-moi la carte, je vais le rattraper en volant. N'allons pas trop vite en besogne. Écoutez-moi, je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne. Vous voulez aller prendre le trésor du Capitaine Encornet? Oh non, ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates. C'est quoi l'honneur des pirates? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate. De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe Rouge. Quoi? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil. Je vais vous le prouver. Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates. Oui, le truc, c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur. Ce sont des pirates, après tout. Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du capitaine Encornet est en sécurité et tout ça. On peut venir, nous aussi? D'accord, je pourrais avoir besoin de moussaillons. Oui! Jetez l'ancre et larguez les amarres. Ben, Oli, dans le nid de pie et gardez bien les yeux grands ouverts. On part faire une chasse au trésor. Yeah! Wouhou! Aha! Vous vous amusez bien? Affirmatif, capitaine! Parfait! Bien s'amuser, c'est ça être un elfe pirate pour de vrai! Et on est des elfes pirates! La carte dit qu'on doit passer un arbre avec une grande roue. C'est stupide, les arbres n'ont pas de roues. Barbe Rouge, c'est de ça que vous parlez? Oui, Oli, ça doit être ça. C'est le vieux pneu que les grands enfants utilisent comme balançoire. Oh, les êtres humains, ça a l'air un peu dangereux. Je n'ai pas peur du danger. Les pirates rient quand ils font face au danger. Ha, ha, ha! Ha ha ha! Ha ha ha. Terre en vue! Il n'y a plus d'eau après ça. La suite est sur la terre ferme. Vous voulez dire qu'on doit finir à pied? N'ayez crainte, mon beau petit rossignol. Votre bateau a des roues? Il peut avancer sur la terre. Eh bien, la plupart des trésors qui existent sont sur la terre. Il n'y a pas grand-chose dans la mer, à part de l'eau. Regardez, on est dans la cour de récréation des grands enfants. Maintenant, allons chercher le palais du géant. C'est ici. Mais c'est l'école de Lucie. Qui est donc Lucie? Lucie est notre amie. C'est un être humain. Vous êtes sûr que le trésor est caché dans une école primaire? Cette carte ici présente dit que le trésor est à l'intérieur. Comment va-t-on entrer? La porte est fermée et la poignée est à des kilomètres. Et vous, les elfes, vous ne voulez pas de la magie, hein? C'est vrai ça. Nous, les elfes, normalement, on n'aime pas la magie. Mais quand il y a un trésor à trouver... D'accord. Abracadabra. Oh, je croyais que vous alliez faire en sorte que les portes s'ouvrent, mais un bateau qui vole, c'est bien mieux. C'est calme. Aucun être humain en vue. Mais tous les grands enfants seront bientôt là. Dépêchons-nous. Le trésor est marqué par le signe du gland de chêne. La classe du gland de chêne, c'est celle de Lucie. C'est ridicule. Comment un trésor de pirate pourrait être caché dans une classe d'école? Que dit la carte maintenant? La carte? Je n'ai pas besoin d'une carte.
Quand un trésor est tout près, je peux le sentir. Nous, les pirates, on a le nez pour les trésors. Suivez-moi. À présent, on va tous subir le supplice de la planche. En commençant par moi. Oui! Totalement absurde. Comment le trésor pourrait être ici? Il est supposé être caché profondément sous l'eau d'abord. Ici se trouve l'eau. Mais c'est un bocal à poissons. Rappelez-vous ce qu'a dit le capitaine Encornet. Le trésor est gardé par une sirène. Mais c'est une petite statue. Et un monstre des mers tout brillant. Mais c'est juste un poisson rouge. Et voilà le trésor du capitaine Encornet, caché à la vue de tous. Mais c'est un jouet en plastique. Tous les aquariums ont ce genre de choses. Oh, ce n'est pas un vrai trésor. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Nous allons devoir plonger pour ça. Et qui va devoir plonger? Bonne chance, ma courageuse petite biquette. Qu'est-ce que je fabrique à faire de la plongée sous-marine dans un aquarium? Cherchez le coffre au trésor. Oh, mais c'est juste un jouet en plastique. Je ne crois même pas qu'on puisse l'ouvrir. Oh! C'est un vrai trésor. Ha ha! Le capitaine Encornet avait dit que je ne trouverais jamais son trésor. J'aimerais bien voir sa tête à présent. Barbe Rouge, quelle surprise de te voir ici. Oh, bonjour, capitaine Encornet. Quand j'ai jeté l'ancre, j'ai vu que ma carte au trésor avait disparu. Disparu, tu dis? Alors je suis revenu. J'avais peur qu'une canaille ne vienne me dérober mon trésor. Oui, ce ne serait pas bien du tout si quelqu'un essayait de voler ton trésor. J'ai trouvé le trésor, monsieur Barbe Rouge. Espèce de traître, sale vieux loup de mer. Je peux tout expliquer. La trahison s'accompagne d'un large sourire. Tout va bien, capitaine Encornet. J'ai trouvé votre carte qui était par terre. Barbe Rouge a eu peur pour votre trésor. Alors on est venu pour s'assurer qu'il était en sécurité. Oui, c'est vrai, pour vérifier comme ça, quoi. Oh, ben ça c'est différent. Mais tu dois admettre que c'était une bonne cachette, n'est-ce pas? Ah oui, très très bonne. Un aquarium pour enfants, c'est la meilleure cachette au monde. Oh, mais maintenant, vous savez tous où il est. Je dois le cacher ailleurs. Pouvez-vous tous fermer vos yeux? Merci beaucoup. C'est bon, vous pouvez les ouvrir. Mais où avez-vous caché le trésor? Quelque part dans le monde. Bien, il ne peut pas être si loin que ça. Vous n'êtes parti qu'une seconde. Personne ne pourra jamais trouver où il est. Il est gardé par un animal féroce. Oh! L'école va commencer. Attention, poussez-vous. Très bien, les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous. Lucie, pourrais-tu donner à manger à Doudou le hamster? Oui, Madame Cookie. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est la malle au trésor de pirate de l'aquarium. Comment diable a-t-elle pu se retrouver dans cette cage? Peut-être que c'est un pirate qui l'a mise dedans. On va la remettre à sa place, d'accord? Gardé par un animal féroce, en effet. Doudou le hamster. Voilà, tout est à sa place. Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet. Je crois que c'est la meilleure cachette de toute façon. Mais vous savez tous où il est maintenant. On ne le dira à personne. Vous le jurez? Oui, sur l'honneur des pirates. Mais Barbe Rouge, vous avez dit que les pirates n'ont pas vraiment d'honneur et Oui, merci beaucoup, Oli. On parlera de tout ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, mettez votre main sur votre cœur et dites « Honneur de pirate !» Honneur de pirate! Tous à bord! Vite, partons avant qu'on nous repère. Un bateau volant? Oui, tous les meilleurs pirates en ont un de nos jours. Maintenant, commençons la classe. Madame Cookie, regardez, un bateau de pirates volant. Il est derrière vous. Ah, oui, les enfants, c'est ça. Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Salut Oli, salut Ben. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On te le dira plus tard. En route pour chez nous! Petit royaume, nous voilà! Je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis. C'est vrai, c'était une grande aventure. Et c'est ça, être un elfe pirate pour de vrai! Partir à l'aventure!
l'arc-en-ciel de Barbe Rouge. Et bonjour Barbe Rouge. Ohé, Moussaillon, Ben et Oli! Alors, prêts à embarquer pour une journée d'aventure? Oui, on est prêts. Nounou Prune, oh, mon adorable sirène féerique. Vous venez avec nous? Puisqu'il le faut. Une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui. C'est parfait pour partir à l'aventure. Il se met à pleuvoir à grosses gouttes. Pas d'aventure aujourd'hui, monsieur le pirate. Une journée pluvieuse comme aujourd'hui, c'est vraiment parfait pour partir à l'aventure. Regardez, il y a un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est le meilleur ami du pirate. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on trouve au pied de l'arc-en-ciel, dites-moi? Un chaudron de pièces d'or. Et les pirates adorent les pièces d'or. Un chaudron de pièces d'or au pied de l'arc-en-ciel. Ce n'est qu'un conte de fées, vous savez, monsieur le pirate. Pourtant, vous êtes bien une fée, pas vrai, Nounou Prune? Oui, mais... Tous à bord, hissez la grand voile. Ben, toi, tu seras notre petit mousse. À vos ordres, capitaine. Oli, tu seras la vigie, d'accord? À vos ordres, capitaine. Oli le perroquet peut faire perroquet du navire pirate. Ah, il a raison. Oh, et Gaston, il fait quoi? Il peut faire le chat des pirates. En général, ce sont les chiens qui aboient, pas les chats. Pas toujours. Gaston, tu veux bien dire miaou? Il miaule à la perfection. Monte à bord, Gaston. Et Nounou Prune sera notre... une petite minute. Qu'y a-t-il cette fois? Vous êtes une femme, Nounou Prune. Et... Les marins pensent que ça porte malheur d'avoir une femme à bord d'un bateau. Une femme à bord, ça porte malheur? Comment pouvez-vous dire une chose pareille à notre époque? Vous avez raison, c'est sûrement un tas de balivernes. Les vieux marins, vous savez. Bienvenue à bord. Bien, et qu'est-ce que je dois faire? Vous, tenez-vous là pour faire joli sur mon navire. Oh? Maintenant, largons les amarres, cap sur le pied de l'arc-en-ciel, et à nous le chaudron de pièces d'or. Hurrah! 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 C'est ça, hurrah! Gros nuage, droit devant! Je ne vois plus l'arc-en-ciel! Continue de naviguer dans la direction où il était tout à l'heure. Il y a du tonnerre! Une tempête! Oh là là! On peut rentrer maintenant? Rentrer? Mais l'aventure ne fait que commencer, Nounou Prune. Ah, il a raison. Comment vous faites pour rester en place, Barbe Rouge? Faut avoir le pied marin, Moussaillon. C'est tout. C'est déjà bien qu'aucun de vous n'ait le mal de mer. Mon estomac, mon estomac! Nounou Prune, vous êtes toute verte! Un homme à la mer! Oh, pardon, c'est une femme à la mer! Attrapez cette bouée de sauvetage! Je suis tombée à la mer, c'était une expérience abominable, vous savez! Ces marins du temps jadis avaient peut-être raison. Ça porte malheur d'avoir une femme à son bord. Ça porte malheur à la pauvre femme. Tout ce que je demande, moi, c'est de descendre de ce rafio qui tangue et de rejoindre le plancher des vaches. Terre à l'horizon! Droit devant! Ah! Une jolie petite île. Ah, c'est tellement agréable de se tenir enfin sur quelque chose d'immobile. Barbe Rouge, est-ce que toutes les îles ont des nageoires ou juste celle-là? Ce n'est pas normal, non. Oh, elles ont des yeux? Globuleux? Non, presque jamais. C'est bien agréable d'avoir les pieds au sec quand même. Je pense que vous devriez revenir sur le bateau. Non, je veux rester ici, moi. Passez me prendre en retour. Nounou Prune, faites vite! Je refuse de quitter cette île, compris? Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment une île, Nounou Prune. Que dites-vous? Eh bien, c'est un poisson. Et il est fichtrement gros en plus. C'est le grand méchant Barry! Ne paniquez pas, vous ne craignez rien tant qu'il ne vous prend pas pour de la nourriture. Une mouche, par exemple. Mais là, Nounou Prune ressemble à une mouche! Je ne suis pas une mouche! Je ne suis pas une mouche! Ah! Va-t'en, grand poisson! Ne laissez pas Barry vous avoir! À l'aide! Arrêtez de battre autant des ailes, Nounou Prune. Il faut voler plus vite, Nounou Prune! Essayez de moins ressembler à une mouche. Nounou Prune, attrapez-moi cet hameçon, hein! Maintenant, elle ressemble un peu à un verre accroché à
poisson mange les vers. Je ne suis pas un ver. Je ne suis pas un ver. Oups, ça n'était peut-être pas une bonne idée de se servir de cette canne à pêche, finalement. Accrochez-vous, Nounou Prune, je vais vous ramener vers nous. Et comment va mon adorable fée? Vous ne passez pas une très bonne journée, hein? Je ne passe pas une très bonne journée. Je ne passe pas une très bonne journée. Ce poisson a essayé de me manger toute crue. Ouais, les marins du temps jadis avaient définitivement raison avec leurs histoires de femmes à bord et de malheur. Brouillard, brouillard droit devant. Du brouillard? Je n'aime pas ça. On peut rentrer maintenant, monsieur le pirate? Non, on a encore plein d'aventures à vivre, Nounou Prune. Je vois des lumières. On dirait que c'est un autre bateau. Tonnerre de Brest, c'est bien le navire de mon grand ami, le capitaine Encornet. Eh oh, du bateau, capitaine Encornet. Bizarre, il n'y a personne sur le pont. Et on n'entend pas un bruit. Eh oh, eh oh, il y a quelqu'un sur ce bateau? Regardez, il y a à manger sur la table. Oh, c'est encore chaud. Mais il n'y a personne ici pourtant. Un repas sur la table et un bateau sans équipage. Ça, c'est ce que j'appelle un mystère. Personne ne saura jamais, au grand jamais, ce qui est arrivé à ce pauvre vieux capitaine Encornet. C'est un mystère qui ne sera jamais résolu. Il a laissé une note. Parti enterrer un trésor, je reviens dans 5 minutes. Oh, voilà qui règle le problème. Alors, où se trouve le capitaine Encornet, à votre avis? Où iriez-vous enterrer un trésor à sa place, les enfants? Au pied de l'arc-en-ciel. Le chaudron de pièces d'or au pied de l'arc-en-ciel. C'est sûrement l'or que le capitaine Encornet est parti enterrer. En route, on part à sa poursuite. Il n'a pas trop l'air de se rapprocher. C'est le problème des arcs-en-ciel. Plus on s'avance dans leur direction, plus ils s'éloignent. Oui, mais on ne va pas s'avancer, non, on va voler. Voler? Mais vous êtes un elfe, vous n'avez pas d'aile, enfin. C'est vrai, mais je suis un elfe avec un perroquet. Ah, il a raison. On sait, jeune moussaillon. Waouh! On vole le long de l'arc-en-ciel. C'est comme les montagnes russes en perroquet. Oh, mon pauvre estomac! On est au pied de l'arc-en-ciel. Et il y a un chaudron de pièces d'or. Et voici ce bon vieux capitaine Encornet qui enterre mon trésor. Oh, Barbe Rouge, c'est mon trésor, pas le tien. Comment m'as-tu trouvé? Bah, on s'est contenté de suivre l'arc-en-ciel. Ah! Maudits arcs-en-ciel, ce sont les pires ennemis de tout bon pirate. Non, pas du tout. Les arcs-en-ciel sont les meilleurs amis des pirates. Ça dépend si tu caches un trésor ou si tu es en train de chercher. Bien vu. En tout cas, ne t'occupe pas de nous, mon cher capitaine Encornet. Tu peux recommencer à enterrer ton trésor. C'est gentil de ta part, Barbe Rouge. Figure-toi que je comptais l'enterrer juste là. 1 minute. Je ne me ferai pas avoir si facilement. Non, non, non. Personne ne doit savoir où j'enterre mon précieux trésor. Vous devez tous fermer les yeux d'abord. Merci beaucoup. C'est bon, ouvrez les yeux. Alors, où l'as-tu enterré? Oh, eh bien, il est juste là vers... Tu essaies encore de me piéger, c'est ça? Oh, tu ne m'auras pas si facilement, tu sais. L'arc-en-ciel se déplace, il montre la direction du trésor. Ah, satanés arc-en-ciel! Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet, on ne le déterrera pas. N'est-ce pas, Barbe Rouge? Non, bien sûr que non. On peut rentrer chez nous cette fois? Oui, Nounou Prune, on a eu assez d'aventures pour aujourd'hui. Et ce serait un honneur pour moi de vous ramener à bord de mon yacht. Voilà une idée qui me plaît. Un yacht? Voyons, c'est une barque. Elle est bien assez grande en se serrant. Venez. Je me mets où, moi? Une petite minute. Vous êtes une femme, non? Oui? Oh non, ça porte malheur d'avoir une femme à bord. Ne t'inquiète pas, on a découvert que c'était à la femme que ça portait malheur. Oh, dans ce cas-là, bienvenue à bord. Montez, ma toute belle. Oh non! Ça tangue encore plus que le bateau de Barbe Rouge. C'est rigolo, hein? Oui, qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est ça qui est bien quand on est un elfe pirate. On s'amuse tout le temps. Rien à voir, mais personne n'a le mal de mer parmi vous, n'est-ce pas? Matin, midi et soir.
c'est l'heure de se lever. Ben, le petit déjeuner est prêt. Merci, papa. Tiens, laisse-moi te brosser les cheveux. Et mets ton chapeau elfe. N'oublie pas ta montre neuve. Voilà, tu es prêt à aller à l'école. Mais maman, l'école elfe ne commence pas tout de suite. Il est tôt. Est-ce que je peux aller voir Holly? Je veux lui montrer ma nouvelle montre. D'accord, mais fais attention de bien être à l'heure à l'école. Bien sûr que je serai à l'heure. Les elfes ne sont jamais en retard. Et je suis un elfe. Monsieur Elfe, ces matins sont vraiment épuisants. Ah oui, j'allais le dire. C'est le chant du jeune coq, princesse Holly. Il est l'heure pour les fées de se lever. On est déjà le matin, Nounou Prune. Le petit déjeuner est prêt, Holly. Merci, Nounou Prune. Laisse-moi te coiffer les cheveux, Holly. Et voici ta couronne. Tout est prêt. Oh, ces matins sont vraiment épuisants. Bonjour, Nounou Prune. Ah, c'est toi, Ben. Dis-moi rapidement ce que tu veux, je suis très occupée. Est-ce que Holly peut venir jouer? Je crains fort que princesse Holly ait trop de choses à faire pour... Salut, Ben. Salut, Holly. J'ai une nouvelle montre. Waouh. Est-ce que c'est une vraie montre? Oui. On l'entend faire tic-tac. Oh, c'est vrai. Tu sais lire l'heure, Ben? Non, pas encore, mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école. Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard. Je suis un elfe, et les elfes ne sont jamais en retard. Au revoir, Holly. Au revoir, Ben. J'aimerais bien avoir une montre moi aussi. Et qu'est-ce que tu en ferais, princesse Holly? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure. Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montre. Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure. Laquelle, Nounou Prune? Nous avons les horloges pissenlit. Tiens, en voilà un beau. Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines. Comme ça, regarde. 1, 2, 3. J'ai soufflé 3 fois, ce qui veut dire qu'il est 3 heures. Je veux essayer moi aussi. 1. Ça veut dire qu'il est 1 heure. Waouh! Alors il est vraiment 1 heure? Non, pas vraiment. Ce n'est qu'un jeu. Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut. Est-ce que je peux aller à son cours? Ah, c'est d'accord. Mais je suis sûre que ce sera moins drôle. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Bonjour, vieil elfe sage. Tiens, bonjour, Nounou Prune. Pouvons-nous nous joindre à vous? Oui, tant que vous restez tranquille. D'accord, d'accord. Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche? Quand elle marche, elle fait tic-tac. Oh, oui, Holly. Très bonne réponse. Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est. Pourtant, vous, les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule. Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est. Ça, je n'en doute pas. Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école? Il y a le réveil qui sonne. C'est exact. Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter Cocorico. Ah oui, je vois. Et comment savons-nous qu'il est l'heure d'aller se coucher? Le réveil sonne quand il est l'heure de se coucher. Oui, une autre bonne réponse. Moi, je vais me coucher quand la chouette ulule. Oui, mais sans pendule. Comment faites-vous pour savoir l'heure qu'il est? Nous avons des horloges pissenlit.
Regardez. 1, Est-ce que je peux essayer? 2, 3. Cela veut dire qu'il est 3 heures. Stop! 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 N'écoutez pas, ce sont des absurdités de fées. Mais c'est amusant. L'amusement n'a rien à voir avec le fait de savoir lire l'heure. Je suppose que vous, les fées, vous seriez incapables de me dire l'heure qu'il est maintenant. Il est midi. Ah oui, Oli, bonne réponse. Waouh, ça alors, comment tu le savais? C'est l'heure où le soleil est au plus haut dans le ciel. Et moi, je sais qu'il est l'heure de déjeuner parce que mon ventre commence à gargouiller. Oh, oh, oh. Encore une absurdité. Non, excusez-moi, mais mon ventre ne se trompe jamais. Oh, il est l'heure de déjeuner. Le cours est terminé pour aujourd'hui. Oli, tu veux venir jouer chez moi cet après-midi? Oui. D'accord. À tout à l'heure, jambon beurre. À très vite, steak haché frites. Il est presque 6 heures. Où est passé Oli? Salut Ben. Tu es en retard. Les fées sont toujours en retard. Et je suis une fée. Dépêchons-nous. Je dois te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce bruit qu'on entend? Tu vas bientôt le savoir. On est bientôt arrivé? On y est presque. C'est par ici. Bonjour, princesse Oli. Bonjour, vieil elfe sage. Je te présente la grande pendule elfe. Waouh! La pendule la plus fiable de toutes. Qu'est-ce que ça veut dire, fiable? Ça veut dire qu'elle donne toujours l'heure exacte. C'est tout à fait ça, Ben. Je la règle tous les soirs sur cette cloche qu'on entend au loin. Elle sonne toujours à cette heure-ci. Tadadam, toudadida, tandaratatam, tamdida. Oh, mon ventre commence à gargouiller. Et ça veut dire qu'il est l'heure de dîner. Il est l'heure de dîner! Il est l'heure de dîner! La cloche! La cloche! C'est le moment de remettre la pendule à l'heure. Mais ce n'était que Nounou Brune. Qu'est-ce que tu dis, Oli? Nounou Brune sonne la cloche tous les soirs quand il est l'heure de dîner. Et comment Nounou Brune sait-elle qu'il est l'heure de dîner? Son ventre commence à gargouiller. Quoi? Est-ce que tu veux dire que je règle la grande pendule elfe sur les gargouillements d'un ventre de fée? Oui. Le ventre de Nounou Prune est, semble-t-il, d'une étonnante précision. Il est réellement l'heure de dîner. Au revoir, Ben. Au revoir, à demain, Oli. Et la belle princesse connut alors un grand bonheur durant sa vie entière. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Oli. Mais papa, la chouette n'a pas encore ululé. Ça y est, elle ulule, tu vois. Puis le féroce dragon mangea la sorcière. Et tous vécurent très heureux durant toute leur vie. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Ben. Mais maman, le réveil n'a pas encore sonné. Ah, ça y est, il sonne, tu vois? Bonne nuit, Oli. Bonne nuit, Ben. La fourmilière. Ah, quelle journée magnifique pour un pique-nique royal de fées. Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal. Je ne peux pas, Votre Majesté. Pourquoi cela? Parce
parce que le panier de pique-nique royal a disparu? Dites plutôt que vous l'avez perdu. Les choses ne disparaissent pas toutes seules. Oh! Mais où est donc passée ma chaise? Nounou Prune, je ne retrouve pas ma baguette magique. Et voilà, un piano à livrer au roi. Ben, est-ce que tu es prêt? J'arrive, papa. Allons-y, Ben. Il nous faut livrer ce piano au petit château. Je ne tiens pas à être en retard. Tu le sais, Ben. Les elfes ne sont jamais en retard. Et nous sommes des elfes. Oh, où est ma trompe? Ben, tu dois faire attention à tes affaires. Un bon elfe ne perd jamais ses affaires. Oh, où est passé mon piano? Que se passe-t-il? Oh, des fourmis! Hé! C'est notre poste de télé! Pourquoi ces fourmis emportent-elles nos affaires? Je ne sais pas! Des fourmis? Mais c'est épouvantable! Nounou Prune, faites quelque chose! Très bien, alors suivons-les. Où les fourmis vont-elles avec tout ça? Auprès de la reine des fourmis, probablement. La reine des fourmis? Est-ce qu'elle est aussi belle que maman? Tu crois qu'elle a des jolies robes et une couronne étincelante? Non. La reine des fourmis est une reine très spéciale, Holly. Ah bon? C'est ma trompe! Ma baguette magique! Notre poste de télévision! Oh non, les fourmis nous prennent toutes nos affaires! Oui, les nôtres aussi. Mais où les emportent-elles? Elle les apporte à la reine des fourmis. Nounou Prune, je vous ordonne d'aller discuter avec cette reine des fourmis. Que dois-je lui dire, votre majesté? Demandez-lui de cesser de prendre nos affaires. Je le ferai bien, votre majesté, mais je ne parle pas le langage fourmi. C'est l'un des langages insectes les plus difficiles, avec celui des 1000 pattes. Il nous faut trouver quelqu'un qui connaisse le langage fourmi. Gaston! Oui, bonne idée. Les coccinelles connaissent le langage fourmi. Gaston sera donc notre interprète auprès des fourmis. Descendez, Nounou Prune. Est-ce qu'on peut descendre aussi, Ben et moi? Oui. Mais restez bien près de Nounou Prune pour qu'elle vous surveille. Hurrah! J'y vais aussi pour surveiller Nounou Prune. Je vais descendre, moi aussi, pour surveiller Monsieur Elfe. Oh, ces galeries peuvent descendre très loin sous terre, vous savez. Jusqu'où vont-elles? Je me demande si elles descendent jusqu'au centre de la Terre. J'espère bien que non. Je vous avoue que j'ai déjà les jambes fatiguées. C'est par ici. On doit pouvoir se perdre facilement dans toutes ces galeries. C'est un labyrinthe. J'espère qu'on retrouvera notre chemin pour sortir. Ne vous inquiétez pas, je sais comment se sortir des labyrinthes. Il faut prendre tous les premiers croisements vers le bas, puis tous les troisièmes croisements vers le haut. Comme cela, on se sort de tous les labyrinthes. Oh, regardez, c'est un cul-de-sac. À moins que ce ne soit tous les deuxièmes croisements à gauche. Sommes-nous perdus, Monsieur Elfe? Qu'est-ce que c'est, ce bruit? Oh! Des fourmis! On a de la chance. Elles vont nous dire où se trouve la reine fourmi. Gaston, dis-leur, conduisez-nous auprès de votre chef. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Gaston a dit, les fourmis vont nous y déposer. Chouette! Allez, Ah, mon pauvre derrière! C'est drôle! Eh bien, c'est sûrement là que vit la reine des fourmis. Oh! C'est elle, la reine des fourmis? Oui. Elle est...
grosse, vous ne trouvez pas? Gaston, peux-tu traduire pour nous, s'il te plaît? Je vous salue, Majesté des fourmis. Je m'appelle Nounou Prune. Et moi, je m'appelle Holly, et je suis une gentille petite princesse fée. Je suis Monsieur Elfe. Moi, je suis Madame Elfe. Et moi, je suis Ben Elfe. Nous sommes des elfes. Et vous m'avez pris ma corne. Et voilà ma baguette magique. Et c'est le piano du roi. Et notre télévision. Mais c'est mon panier de pique-nique magique. Gaston, peux-tu demander si on peut reprendre nos affaires? Je crois que cela veut dire non. Pourquoi ne nous laisserait-elle pas récupérer nos affaires? Qui pourrait le dire? Pour quelle raison et dans quel but avez-vous pris nos affaires? Elle dit qu'elle compte les manger, même si elles ont un très mauvais goût. Pourquoi les mange-t-elle si elle trouve qu'elles ont très mauvais goût? Ça ne se mange pas, votre majesté des fourmis. La reine des fourmis dit qu'elles ont l'habitude de ramasser la nourriture laissée par les humains après leur pique-nique. Mais que les humains n'ont pas fait de pique-nique depuis très longtemps. Cela oblige les fourmis à manger tous les vieux déchets qu'elles peuvent trouver. Mais ce n'est pas un déchet, c'est un magnifique instrument de musique. Je dois le livrer au roi. Et en plus, ce n'est pas bien de manger les instruments de musique. C'est vrai, Ben, cette reine des fourmis n'a pas l'air très futée. Gaston, ne traduis pas cela. Je ne voulais pas dire que vous n'étiez pas très futée, mais au contraire que vous étiez très intelligente. Elle n'a pas l'air d'être très contente. Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique. Qu'aimeriez-vous manger? Elle dit qu'elle aime la gelée. Quel genre de gelée, précisément? De la gelée de coin? Mais je sais faire la gelée de coin. Prenez garde, Nounou Prune. Nous ne voulons pas être inondés de gelée. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien ce que je fais. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée de coin pour calmer notre faim. Vous en voulez un peu plus? Il n'y a aucun problème. Prudence, Nounou Prune. Oh, monsieur Elfe, cessez de vous tracasser. Gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien. Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin. Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée. À moins que je n'en fasse une grosse quantité. Non, Nounou Prune! Plus encore et encore plus. La gelée nous entraîne jusqu'à la sortie. Un torrent de gelée. Je crois que j'entends quelque chose. Quel est ce bruit? Que crie-t-il? Un oignon bien pelé? Comment ça, un oignon bien pelé? Oh, un torrent de gelée! Ma corne! J'ai retrouvé ma corne! Et moi, ma baguette magique! Et les fourmis ont autant de gelée de coin qu'elles peuvent en manger. Le piano est tout de même un peu cabossé. Oh, oh, oh. Heureusement que ce n'est pas mon piano. En fait, votre majesté, il s'agit de votre piano. J'étais justement parti pour vous le livrer. Tout va bien, papa. Il a un son magnifique. Vous n'aurez qu'à jouer des morceaux avec des notes aiguës. Camping. Salut Ben. Salut Holly. Tu es prête à partir camper? Oui, je suis prête.
pourquoi avez-vous apporté une orange? C'est pour éloigner les gnomes. Vous savez ce que l'on dit? Pour éloigner un gnome, prends une orange énorme. Pourquoi éloigner les gnomes? Vous n'imaginez pas ce qu'est un gnome qui campe. Il discute, 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 discute. Oui, les gnomes sont comme les elfes. Non, absolument pas. Les gnomes sont des êtres gloutons et ennuyeux qui discutent, 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 discutent. Sapristi, tu as vu l'heure qu'il est? Il faut y aller tout de suite. Au revoir, papa et maman. Au revoir, Nounou Prune. Au revoir à tous. Amusez-vous bien! Et faites attention à ces gnomes. Ne vous inquiétez pas, nous avons une orange. Alors, voici l'emploi du temps. 1. Établir le campement. 2. Étendre le linge. 3. Allumer un feu de camp. 4. Mais papa, nous sommes en vacances. Essaie de te détendre un peu, monsieur Elf. Je fais de mon mieux, Madame Elf. Nous y voilà. Hip hip hip, hurrah! Est-ce que nous allons danser? On pourra chanter des chansons. Non, il n'y aura pas de danse ni de chant. Seulement du camping. Voici notre tente. Est-ce que je peux la monter d'un coup de baguette magique, monsieur Elf? Holly, je préférerais que tu ne fasses pas de magie. Rappelle-toi, c'est du camping elfe. Les elfes font du camping depuis des centaines d'années. Nous pourrions monter des tentes les yeux fermés. Waouh! Une tente elfe. Elle est très jolie. Cette fois, nous sommes en vacances. Donc, cela signifie qu'il y a des devoirs de vacances à faire. Des devoirs de vacances? Maintenant, il nous faut étendre le linge. Mais nous venons à peine d'arriver. Pourquoi faut-il étendre le linge tout de suite? Un campement n'est jamais trop propre, ni trop rangé. Je vais découper l'orange. Madame Elf, pourquoi les oranges font-elles fuir les gnomes? À cause de leur parfum. Les gnomes détestent le parfum des oranges. Oh! Et voilà! Nous sommes en sécurité. D'après la liste, nous devons maintenant ramasser du bois pour le feu de camp. Là, il y a plein de morceaux de bois. Il y en a là aussi. Très bien, ce sera suffisant. Bonjour, Elf. Un gnome. Est-ce que je peux me joindre à vous? Eh bien... Merci beaucoup, je ne resterai qu'une semaine ou deux. Oh, non. Mais nous avions une orange. Oui, je ne vous aurais jamais trouvé sans le parfum que dégage cette orange. Pourtant, les gnomes détestent les oranges. Oh, en principe, oui, mais je suis un régime équilibré en ce moment. Si je mange 10 tartes et 20 gâteaux à la crème chantilly, il faut à tout prix que j'équilibre cela avec un fruit. Oh, bien, allumons le feu. Comment fait-on du feu, monsieur Elf? Il faut frotter très vite 2 morceaux de bois ensemble. Regarde. Il faut frotter les morceaux de bois beaucoup plus vite. Voulez-vous que je vous raconte tout ce que je sais d'intéressant à propos des morceaux de bois? Les morceaux de bois poussent sur les arbres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Oh! Il fait bon maintenant autour du feu. Oui, c'est parce que les flammes sont chaudes. Je commence à avoir faim. Moi aussi. Vous parlez d'une surprise. Je n'ai presque rien mangé aujourd'hui. À peine une dizaine de quiches, une bassine de pommes de terre et 30 tartes aux pommes. Waouh! C'est beaucoup. Un gâteau de Savoie, une centaine de saucisses et cette orange. Mais je croyais que vous suiviez un régime. Oh, c'est exact. Il y a certaines choses que je ne mange pas, comme par exemple des cailloux, du bois et des postes de télévision. Parmi nous, il n'y a personne qui mange ces choses-là. Comment? Vous aussi, vous êtes au régime? Je ne savais pas que les régimes étaient aussi répandus. Qu'y a-t-il pour le dîner, Madame Elf? De la tarte aux oignons et au fromage. Oh, merci beaucoup, chère madame. C'est vraiment très bon. Oui, c'est croustillant. Oh, c'est excellent. D'où vient ce drôle de bruit? C'est une chouette. Elle a de très très grands yeux, cette chouette. Voulez-vous que je vous raconte une histoire incroyable à propos des chouettes? J'imagine que cela veut dire oui. La chouette est en réalité un oiseau. Elle a de très très grands yeux pour
pour bien voir les choses. Il est 6 heures. L'heure d'aller au lit. Je vais éteindre le feu. On ne peut pas le laisser allumer pour réchauffer la chouette? Il est trop dangereux de laisser un feu allumé, princesse Soli. Ça c'est vrai, ne va pas au lit tant que la flamme luit, et ne va pas te coucher avec une carotte sous le bonnet. Elle est bizarre cette chanson! Ben, Oli, allez vous coucher dans la tente. Monsieur Gnome, il faut rentrer chez vous. Mais papa, on s'amusait bien. Le camping elfe n'est pas un jeu, les enfants. On doit se coucher à 6 heures le soir, pas au milieu de la nuit. Oh, je connais une chanson qui parle du milieu de la nuit. Ça vous ferait plaisir que je la chante? Non! J'imagine que cela veut dire oui. C'est au milieu de la nuit que l'étoile luit. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. On reprend tous ensemble. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Il est l'heure d'aller se coucher. Heureux d'avoir fait votre connaissance, Monsieur Gnome. Mais maintenant, nous avons besoin de dormir. C'est bien vrai. Une bonne nuit de sommeil, c'est très important. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di, rikidikidou. Stop! Voulez-vous que j'arrête? Oui, s'il vous plaît. Et allez-vous-en. Vous voulez que je m'en aille? Oui! Au revoir! Oh, dormez bien. On se retrouve demain matin. Il est drôle, Monsieur Gnome. Il est étrange, tu veux dire. Oui, il est vraiment étrange. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Hein, c'est le gnome. Il est revenu manger notre petit déjeuner. Ah! Une taupe! Elle mange notre linge, Monsieur Elfe. Allez, Oust! Va-t'en tout de suite, la taupe! Princesse Oli, connais-tu une formule magique pour se débarrasser des taupes? Excusez-moi, Monsieur Elfe, je n'en connais pas. Pauvre de nous. Réfléchis, Monsieur Elfe. Qu'est-ce qui pourrait faire fuir les taupes? Bonjour. Ah, et oui, les taupes ne nous aiment pas, nous les gnomes. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Merci, Monsieur Gnome, d'avoir sauvé notre campement de cette taupe. Mais ce n'est rien. Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? La taupe a mangé toutes les provisions. Oh, misère. Bonjour. Nounours. La nuit a été bonne? Il s'est passé des choses étranges. Monsieur Gnome est apparu et il se trouve qu'il adore les oranges. Et Monsieur Gnome a chanté une chanson très drôle qui fait Rinky-Dinky-Doo. Ensuite, la taupe est arrivée. Elle a mangé tout notre linge et toute la nourriture. Nous n'avons plus rien à manger pour le petit déjeuner. Oui, je craignais que cela n'arrive. C'est pourquoi j'ai apporté le panier de pique-nique magique. Petit déjeuner pour tout le monde. Oh, cette fois, j'ai vraiment faim. Comment vous n'avez pas mangé non plus? Pas aujourd'hui. Miam, miam, miam. Oh, misère, le panier est vide. Le panier n'est pas du tout vide parce que c'est un panier de pique-nique magique. Panier magique, s'il te plaît. Petit déjeuner pour tout le monde. Je crois que j'ai une idée. Panier magique, s'il te plaît. Une dizaine de pochés, des tonnes de pain grillé, 9 bocaux de confiture, 40 saucisses et 90 petits pains. Youpi! Quel magnifique petit déjeuner! Merci, Monsieur Gnome. Avec plaisir, le petit déjeuner est le repas préféré des gnomes. Miam, 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 oh, oh! J'ai encore failli oublier mon régime équilibré. Je ne devrais pas manger tout cela sans l'accompagner d'une bonne orange.